Alors, je vais débuter avec vous. Votre caméra est là en face de vous. Voilà. Alors, Bibiane, ça fait quelques années que vous avez rencontré votre papa. Vous avez grandi sans votre papa. Oui, ça fait pratiquement 4 ans que j'ai rencontré mon papa. J'ai grandi sans papa. Je savais qu'un papa existait quelque part, mais je ne l'avais pas vu. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a cela 4 ans. Alors, votre maman a fait combien d'enfants? Ma maman a fait 5 enfants. Il y a un qui est décédé. Donc, nous sommes 4 actuellement. Et vous occupez quelle place? Je suis l'aînée de tous les côtés, que ce soit du côté de mon papa que du côté de ma maman. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'elle vous a expliqué pendant que vous grandissiez? Comment est-ce qu'elle vous a justifié l'absence de votre papa? Ce qu'elle m'a dit lorsque je me plaignais, elle m'a dit que mes grands-parents avaient repoussé mon papa et qu'il avait pris peur parce qu'à l'époque, mon grand-père maternel était chef de village. Et donc, il avait dû être chassé par un fusil de chasse. Donc, du coup, il a pris peur. Il est parti. Mais pourquoi il a chassé avec un fusil? À l'époque, les grands-parents étaient protecteurs. C'était des gens qui aimaient la famille. Mon grand-père particulièrement était polygame de 4 femmes. Donc, s'il y avait autant d'enfants, il n'avait pas de problème. Voilà. Ah, donc il a chassé votre papa parce qu'il voulait s'accaparer des petits-fils. Évidemment. Alors, et vous grandissez comme ça. Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers lui? Comment s'est faite l'annonce de ce que vous deviez le rencontrer? Qu'est-ce que vous faisiez ce jour où tout a changé, tout a basculé, vous avez reçu la nouvelle selon laquelle vous alliez rencontrer votre papa? En fait, j'avais eu des nouvelles de mon papa déjà par ma maman. Lorsque j'ai insisté à savoir où il se trouvait, elle m'a donné le nom du village, l'endroit. Sauf que à l'époque, je vivais chez une tante, donc je n'étais pas encore adulte. Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans à l'époque. Voilà. Donc, je n'avais pas la possibilité de me déplacer de moi-même. Et elle, à l'époque, était dans un mariage où elle n'était pas libre de ses mouvements. Voilà. Donc, ce qui déclenche en fait la rencontre avec mon papa il y a cela 4 ans, je me sens, à un moment, je me sens seule, bien qu'étant avec ma famille maternelle, avec mes sœurs. J'ai l'impression que je me retrouve seule. Je n'ai pas une personne à qui me confier parce que je n'arrive pas réellement à me confier à ma maman sur ce que je ressens. Et alors, je me suis dit, il faut que je commence à chercher mon papa de moi-même, puisque je suis déjà une grande femme et maman en plus. Voilà, j'ai entamé mes recherches. Donc, vous êtes levé un matin comme ça et puis vous avez entamé les recherches? Oui. J'ai entamé les recherches. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rencontré, je connaissais un monsieur qui, à une certaine époque, était un voisin. Qui parlait du même nom du village de mon papa. Parce que ma maman m'avait donné le nom du village de mon papa. Et donc, quand je me suis souvenue de cela, je me suis mise à chercher son numéro. Je suis passée par un cousin qui, par chance, avait encore son numéro. Il m'a passé son numéro. Et j'ai appelé. Je lui ai demandé, tu es toujours dans la ville de Douala? Il m'a dit non, il est au village. C'est rapide. Oui. Alors, vous avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé. Comment il a accueilli la nouvelle? Il attendait cet appel? La connaissance? Oui. Non, il ne s'attendait pas. Cette personne n'attendait pas mon appel. Elle n'attendait pas mon appel. Et cette personne, c'était qui? Cette personne, c'est un voisin d'un ancien quartier. Qui vous a donné un numéro de téléphone? Oui. Et c'était un numéro de qui? C'est mon frère, c'est mon cousin qui me passe le numéro du monsieur qui était notre voisin à l'époque. D'accord. Voilà. Donc j'appelle le monsieur, je m'exprime, je lui dis couramment, excusez-moi, je ne vous ai pas contacté depuis, je ne sais pas où vous êtes, mais je viens vers vous parce que vous m'avez donné un jour dans une conversation, vous m'avez dit que vous êtes de tel village. J'ai dit effectivement c'est mon village. Et est-ce que vous y allez souvent? Il dit oui, actuellement il se trouve dans ce village. J'ai dit waouh.
Il me dit pourquoi je m'exclame. Je dis parce que je cherche une personne. J'ai pas voulu lui dire mon père parce que j'évitais la déception. Je voulais pas de déception. Donc je lui dis je cherche une personne qui est de ce village. Je sais pas où exactement dans ce village, mais je connais juste son nom. Il me dit est-ce que tu peux me donner le nom? J'ai dit je lui ai donné le nom. Il dit waouh, mais je connais ce monsieur. Je dis vrai? Il me dit oui, je connais très bien ce monsieur. On a une même classe. En fait, je ne sais pas comment ils distinguent ça dans les villages. J'ai dit ok, est-ce que tu peux me chercher ce monsieur et entrer en contact avec lui pour que j'ai son numéro de téléphone. Donc voilà comment ça se passe. Et quand il vous a donné le numéro de téléphone, tu as été quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a donné le numéro de téléphone de mon papa 2 semaines après. Parce qu'il me disait chaque fois qu'il allait, au lieu, ils ont un carrefour qu'on appelle paroisse. Voilà, chaque fois qu'il allait à la paroisse, mon papa ne venait pas. Il me dit, ne désespère pas, je vais le trouver un jour. Et il me donne le numéro de mon père. J'étais contente. Je dis, mais j'étais soulagée. J'ai dit, qu'est-ce que la communication est facile? Parce que je me demandais comment je vais faire pour arriver à ce village. Comment est-ce que je vais arriver? Qui va me renseigner? Qui va m'orienter? Donc, j'étais hyper contente. Hyper. Et qu'est-ce que vous avez fait du numéro? Quand j'essaye, je n'appelle pas ce jour. J'ai d'abord passé la journée à célébrer le numéro de téléphone que j'avais à main. Je l'ai noté quelque part. Oui, je l'ai noté quelque part parce que je me suis dit, je peux le mettre dans mon téléphone. Peut-être je perds le téléphone. Donc, je l'ai noté quelque part. Et le lendemain, je me suis décidée à appeler parce que j'avais en même temps peur. J'avais peur qu'ils me disent que, mais pourquoi tu m'appelles? Tu n'es pas mon enfant et tout. Donc, j'ai essayé d'appeler le lendemain. J'appelle, ça m'envoie au répondeur. Je rappelle le monsieur, je dis, mais ce numéro ne passe pas. Il me dit, il y a des problèmes de réseau ici au village, il faut insister. Il faut insister. C'est comme ça que j'insiste. J'ai insisté pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Voilà, c'est le 3e jour que je réussis à l'avoir. Il a décroché. Il a décroché. Il a décroché. Ce qui est surprenant avec ce monsieur, en passant, il a eu 70 ans hier. Il est encore bien debout. Vous avez souhaité joyeux anniversaire tout à l'heure. D'accord. Donc, ce qui est surprenant, c'est que il décroche l'appel. Je lui dis, allô, papa, c'est moi. Il dit, toi qui? Je dis, moi, Bibiane. Ça te dit quelque chose? Il me dit, mais oui, Bibiane, tu es mon enfant. Je dis, wow, quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis, quelqu'un que je ne connais pas et qui me dit comme ça facilement, tu es mon enfant. Je voulais comprendre, je voulais des explications. Je lui ai dit, est-ce que je peux te voir? Il me dit, bien sûr, tu vas me voir. Mais le village, pour arriver ici au village, avec la saison des pluies, c'est difficile. Mais je peux te faciliter la tâche. Tu arrives au carrefour Puma. Pour ceux qui connaissent le carrefour, voilà. Il me dit, on se donne rendez-vous à cet endroit, tel jour, si tu es disponible, et puis on se rencontre. Mais je vous rassure que c'était beaucoup d'émotions pour moi, parce que déjà j'avais peur du fait qu'il me rejette. Tout de suite, il me reconnaît, il m'accepte. Et avant que je n'arrive à le rencontrer ce jour, j'avais déjà eu l'appel de 4 de mes frères consanguins. Alors, vous êtes allé au rendez-vous? Oui. Ensuite? Oui, je suis allé au rendez-vous, je l'ai embrassé, il m'a présenté aux personnes. Vous êtes allé au rendez-vous, vous vous êtes trouvé comme ça? Je veux dire, comment vous êtes vu, vous êtes retrouvé, vous êtes reconnu, vous êtes trouvé où? Non, en fait, ce qui est d'avantageux avec les téléphones maintenant, c'est que on peut faire la photo pour dire c'est moi ici. C'est comme ça que ça se passe quand j'arrive. Parce qu'avant de quitter, j'appelle pour lui dire je suis en train de prendre la voiture. Il me dit ok, je suis à Puma dans 15 minutes. Le temps que tu arrives, je serai même en train de t'attendre. Donc lui, il est arrivé avant moi. Voilà. Quand j'arrive, je descends de la voiture, je fais la photo. Je dis je suis à tel endroit, à l'agence, là où on dépose les gens. Je suis habillée comme ça. Donc lui, il avait déjà vu ma photo, mais j'avais pas lui, il utilisait un petit téléphone. Donc
Je ne savais pas qui devait venir devant moi. Et tout, voilà, je vois un monsieur qui s'approche de moi et qui m'appelle Bibiane. J'ai su que c'était lui. On s'est embrassés. Je ne voulais pas pleurer quand même devant lui. Mais j'étais émue. J'étais émue. Il m'a présenté, aux personnes à qui il me présentait, c'est tout le monde qui s'exclamait « Waouh, quelle ressemblance! Vous avez les mêmes yeux, vous avez la même tête et tout. » Et j'étais contente. Vous avez passé du temps avec lui? Vous êtes allé chez lui? Non. Parce que lui, il est parti du village. Mon village, c'est Ngompem. Donc, quand tu arrives à Pouma, au Carrefour Pouma, tu prends une autre voiture qui entre. Voilà. Et il y a une colline, l'histoire de la colline, c'est que c'est à partir de cette colline qu'on prend les pierres. La route est enclavée. Enclavée, oui, si je peux le dire. D'accord. Donc. Et la rencontre avec, il va nous dire, la rencontre avec vous, comment vous avez rencontré votre sœur, Stéphane? En fait, ma sœur, d'une part, je suis d'abord joyeux de l'avoir connue, parce que... Comment vous l'avez rencontrée? Bon, en fait, c'est grâce à mon père toujours aussi, parce que mon père m'avait donné son numéro. En vous disant quoi? En me disant que j'ai une autre sœur, mais elle a Douala. Mais j'ai été étonné. Je dis que quelle sœur? Parce que vu que je n'avais jamais... Il ne m'avait jamais parlé d'elle. Et c'est comme ça que il me donne le numéro en fait. Un jour, je mets le crédit, il dit qu'en fait, je vais essayer le numéro. C'est comme ça que j'essaie le numéro. Elle décroche, elle me demande c'est qui. Je dis c'est Junior. Junior, elle me pose la question Junior c'est qui. Je l'explique donc que Junior c'est l'enfant de papa Emma, parce que moi-même je m'appelle Emma, j'ai le nom complet de papa. C'est comme ça donc elle dit waouh, donc c'est toi que papa me parlait alors. J'ai dit oui. Elle me dit qu'en fait je suis dans quelle ville, je suis à Kibé. À ce moment j'étais encore à Kibé avant d'arriver à Douala. C'est comme ça que elle me dit que c'est question de ces jours où on va se voir. Bon, quand je monte à Douala, en fait, j'avais même déjà oublié parce que vu que l'ancien numéro, je l'avais perdu, j'avais bien oublié encore. C'est papa encore qui me rappelle que si tu sais que tu as ta soeur Bibiane qui est à Douala. C'est là que l'idée me revient que, mais c'est vrai, papa me passe encore son numéro. Quand papa me passe son numéro, c'est là que je l'appelle. Vu que bon, je voulais aussi... Quand j'étais aussi dans un problème, parce que je voulais ma copine en fait, voulait un travail, et papa me donne donc son numéro en me faisant savoir qu'elle peut avoir la possibilité de trouver le boulot là. C'est comme ça que je l'appelle. Quand je l'appelle en fait, elle prend, elle dit que c'est Junior, je dis oui. Elle me dit, d'accord, tu es dans quel quartier? Je lui dis que je suis à Makepe. Elle me dit qu'elle est à PK10. C'est comme ça que je lui dis que bon, un de ces jours on peut se rencontrer vu que j'ai pas de temps. Et le fameux jour de la rencontre? Le fameux jour de la rencontre, on peut dire, c'est ce jour-ci. Oui. Non. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous m'avez eu tous les deux. Non, mais c'est pas possible, mais bravo. Bravo. C'est le jour. Je ne l'avais pas encore. D'accord. Je lui ai dit que tu m'accompagnes à une émission. Oui. C'est aujourd'hui que je le vois. C'est aujourd'hui. D'accord. Quand vous êtes venu, vous êtes reconnu. Bon, en fait, pourquoi on se rencontre quand j'étais en train de venir? J'ai fait la photo. Elle a fait une photo. Parce qu'on s'était en immédiatement, quand je l'ai vue, elle était placée quelque part. C'est là que la photo. Une fois dit que c'est moi. Et vous lui avez dit, vous n'avez pas beaucoup parlé à votre grande sœur? Bon, pas pour le moment, vu qu'on était un peu pressés de venir dans cette émission. On était pressés, mais dans le rôle, quand même, on a papoté, Il a plein de choses à dire à sa grande sœur. Plein de choses. Je suis d'abord joyeux de l'avoir connue. Voilà. Et tu as apporté quoi comme cadeau à la dame, à ta sœur? On n'est pas en France. Un gros bisou, quoi. Il vous a fait le bisou? Oui, bien sûr. On s'est enlacés carrément. Un gros bisou. Mais c'est assez exceptionnel. Il s'appelle comment, votre papa? Emmanuel Icon. Oui. Lui dites merci. Oui, c'est mon nom. Lui dites merci. C'est son nom. À votre papa? Merci. Votre caméra, non, la caméra est en face. Ok, en fait. Je veux dire merci à mon papa. Et... Non, pas merci à mon papa. Il regarde. Dis à papa. Dis à papa. Ok. Papa, je suis fier une fois de plus
de la façon dont tu m'as éduqué et Oh, la grande sœur. Oui, oui, C'est ça, oui. la et appris en fait Oui. à être heureux. Et merci aussi de m'avoir permis aussi de connaître ma famille en fait, et mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petites sœurs aussi. D'accord. Et je dis aussi à ceux qui n'ont pas de famille, bien qui ont, mais qui n'ont pas encore trouvé, que Dieu va vous accorder la grâce un jour aussi de retrouver votre famille. Les vôtres. Ah, ok. Voilà, on reviendra vers vous. Ah. Alors, vous, c'est une toute autre histoire, Myriam et Gervais. C'est que vous avez grandi dans un foyer polygamique. Et depuis l'enfance, c'est tout le monde. Il n'y a pas le frère de tel, l'enfant de tel autre. Justement, il n'y a pas. Et il a fait combien d'enfants, votre papa? 24. 24. Vous aviez combien de mamans? 4, mais une est décédée depuis et la mienne également, ça fait 5 ans qu'elle est décédée. Oui. Donc vous aviez 4 mamans. Et vous vivez dans la même maison? Oui. Une maison de près de 5 chambres. Et chaque maman était dans sa chambre avec ses enfants. Ah! Et le papa, il avait sa chambre seule. Oui. Donc chaque maman avait ses enfants dans la chambre. Et les enfants de tel autre pouvaient aller chez tel autre? Comment ça se passait? Et chaque enfant pouvait entrer dans la cuisine comme dans la chambre de chacun des mamans. Et quand on faisait manger, quand la première maman va faire manger, elle doit servir forcément à l'autre maman, soit aux autres enfants et au papa également. Et vous êtes le même clan d'âge, Gervais et vous? Et il est mon aîné presque, je crois, de 3 ans. De 3 ans, d'accord. Donc lui, il avait plutôt l'habitude de taper sur vous, des fois. Lui, il n'a jamais tapé sur moi. Pourquoi? Parce que nous sommes associés depuis peut-être l'enfance, depuis tout petit. Donc, on s'entend beaucoup. Oui. Et, ça veut dire que vous étiez plutôt une petite sœur modèle? Bon, bref, c'est vrai qu'on n'a pas trop grandi, puisque dans ma famille, quand les aînés pouvaient déjà se détacher et aller se construire, le papa, avec sa politique de ramener les plus petits auprès des plus grands pour qu'ils continuent les études, soit dans la ville où ils sont installés. Donc, ce qui fait que lui, il allait à Douala avant moi, et moi, j'ai suivi bien après. Mais vous dites que vous étiez complice depuis très petit. Oui. À faire quoi? Vous faisiez quoi comme gaffe? Pas de gaffe, au fait, je sais pas, je ne peux pas trop me rappeler. Il était trop bavard, il était trop connu au quartier, pas beaucoup. Depuis tout petit, j'ai vu se faire remarquer. Non, mais je veux dire que vous faisiez quoi ensemble qui vous liait et vous mettait cette complicité-là? C'était quoi? Des petits jeux, des petits trucs d'enfants. C'est quoi, les trucs? C'est aller au champ. Et jouer avec des herbes qu'on arrache pour faire des cheveux, soit jouer un dossier dans la grande cour, parce que on avait une grande cour devant la porte. Mais j'avais joué au dorchit avec vous? Non, j'ai vu été trop discret quand même. Moi, donc vous faisiez rien ensemble. Peut-être il va nous dire, elle a oublié. Peut-être. J'avais dit si vous faisiez ensemble, parce qu'elle dit que c'est pas votre clan d'âge en fait. Honnêtement, ma tendre enfance au sein de ma famille, nous sommes 28, pas 24. Ah. 28 enfants. Une fratrie de 28 enfants. Parce que papa, lui, était un seigneur, un père assembleur, un père que je n'ai jamais connu. Dans notre tendre enfance... Il est mort? Oui, papa est mort. Ah, d'accord. La même année, tellement amour qu'il a décidé de partir avec la maman, mon associé. Il a décidé de partir avec elle. Ils sont morts presque le même jour. Papa décède le 23 décembre, maman décède le 4 janvier. Ça fait qu'on a déposé 2 cercueils et on les a enterrés. C'était du venir voir à Babété. Donc vous étiez beaucoup liés avec qui? Dans la famille en général, chez nous, on ne sait pas distinguer que ça c'est l'enfant de tel, ça c'est l'enfant de tel autre. Non, mais je veux dire que votre complice parmi vos frères et sœurs, c'est qui? On ne veut pas savoir si c'est comme ça, non? C'était qui? Ma complice personnelle, oui. C'est Marinette, à dire vrai. Myriam. C'est Marinette. Myriam, c'est la petite sœur en fait. Ouais, il faut que je le dise sincèrement parce que
tout petit, c'est elle qui... Elle était comme ma mère. Elle était même ma mère. Pas comme. C'est elle qui me gardait tout le temps et tout. Au point où papa m'avait remarqué. Il disait tout que j'avais pas ma lunette. Quand tu vois j'avais et ma lunette, il y a un peu la même chose. Oui. Ça fait que si quelqu'un veut me fouetter, là, il va d'abord commencer par fouetter la sœur d'abord. Maintenant, Myriam, ce sont des petites soeurs que moi également je protégeais. J'ai protégé, mais sauf que je suis parti un peu plus tôt. Vous jouez pas en dorchite avec elle? Bon, on a joué, j'ai bien joué au dorchit. Elle a bien, même au handball on jouait, j'étais très bon handballeur. À l'époque, j'entraînais, j'animais, je dansais, on marchait, comme elle disait, je les entraînais, je leur montrais comment on danse, comment on joue, comment... Et puis je les défendais aussi beaucoup. Parce que toute petite, Myriam, elle peut peut-être pas se rappeler, elle était un peu têtue par moment. Elle était un peu la rigoureuse et tout. Elle voulait toujours bagarrer. Et puis il fallait tout le moment la flatter. Elle dit ouais, mon asso, laisse. Et puis il y avait sa copine Dolly, qui était une cousine, avec qui elle s'entendait. Par moment, c'est les bagarres. Par moment, elle s'entendait, elle mangeait, elle pas et tout. Et donc il y avait toujours un peu cette mouvance. Et puis il fallait de temps en temps la ramener. C'est comme ça que ça a créé cette émotivité. Ça a créé ce lien, ça a créé cette fraternité toujours très solide entre elle aussi et moi. Alors, maintenant, on veut savoir, des fois, puisque c'est dans un foyer polygamique, est-ce que tout a toujours été rose, genre, de toutes les façons, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur? Est-ce que des fois c'est arrivé? Et si oui, comment est-ce que soit le papa, soit vous autres, vous avez pu canaliser les ardeurs? Vous d'abord. La polémique ne manque nulle part, déjà pour commencer. Il y a toujours les difficultés parce que nous sommes déjà différents. Vous parlez déjà d'abord de votre expérience, on ira sur les généralités après. Est-ce que je suis juste en train de vouloir pour faire comprendre que oui, ça arrive, mais jamais de mots, tu n'es pas mon frère. Ça n'arrive pas chez nous parce que mon père nous interdit déjà ça dès la base. Il n'y a pas de frère consanguin qui tient. Vous tous, vous êtes d'une seule, vous êtes un seul arbre. Et il n'y a pas question que l'autre balance ce genre de parole. Moi, j'ai jamais entendu cela, au fait. Et vous qui êtes l'aîné, des fois entre les mamans, parce qu'il y a les rivalités qui ne manquent pas. Comment le papa réagissait quand il avait l'impression qu'elle veut déjà sortir de la ligne de conduite? Exactement, parce que il est arrivé, je ne peux pas mentir, plusieurs fois des petits dégamages des mamans. Vous savez, du fait d'habiter, de cohabiter sur le même toit. D'avoir le même mari. D'avoir le même mari. Qui nous dit des mots doux. En ce moment, dans des gains de leadership, bien sûr. Je me souviens, je peux m'en citer des biens où mon papa achetait finalement, ça se retrouve au creux, parce qu'il y a un grand creux derrière notre maison. Oui. Parce que c'est pas toi qui vas baiser, c'est moi qui j'ai baisé hier, donc tu vas baiser aussi aujourd'hui. Finalement, c'est comme ça que la viande, on va laisser, ça va pourrir sur la table, on va porter, et on va jeter donc. Et puis, épouse entre elles, vous pouvez imaginer la guerre des biens, des petits instants à l'instant. Mais la chance que nous avons eue, c'est que nous avons eu un papa très fort. Je l'appelle même homme lion. Il réagissait comment? Papa, lui, son héritage, son bien, il disait toujours, jusqu'à dans son testament, donc de son vivant jusqu'à son testament, il a dit, il n'a unique bien que ses enfants. Il n'a pour unique bien que ses enfants. Si quelqu'un, même après ma mort, ose pointer du doigt accusateur l'un des miens, il payera de sa tête. C'est écrit dans le testament de mon papa. Et c'est comme ça que de son vivant, il a prouvé par mille feux. C'est-à-dire, il bravait tous les obstacles. Mon papa était d'abord un papa travailleur, un papa viveur, un papa rassembleur. Il savait, c'est-à-dire, il avait une façon. Il sait que celle-ci peut être un peu plus, elle peut être peut-être un peu très éveillée, ou alors elle ne tolère pas certaines choses. Elle sait que celle-ci peut tolérer. Elle savait comment, au lieu d'accuser celle qui peut tolérer, celle qui ne tolère pas, elle accuse plutôt celle qui va tolérer. Donc, il savait toujours ramener les mamans. Et puis, c'était un bon politicien. Je vous jure que si mon père prenait au Cameroun, c'est au Cameroun plus que bien. Alors, on va donner la parole cette fois-ci au conseiller conjugal et familial. Déjà d'abord votre lecture, ce qui a été fait ici. Parce que ce n'est pas tous les jours. Hein. On a reçu ici récemment un jeune homme qui nous disait que vraiment, je m'en fous, je ne veux pas savoir où se trouvent mes frères consanguins. Ils ont eu la chance de grandir avec leur père. Donc moi, je n'ai pas besoin de les connaître. Qu'est-ce que ça fait d'avoir quand même des gens qui ne sont pas du même ventre, mais qui s'entendent super bien? Nous allons